c'est toujours comme ça, puis ça ne change pas. Puis eux, là, ils sont toujours comme ça. Puis ces filles-là, là, elles ont toujours la même attitude. Comment on appelle ça, ce que je viens de faire, là? Ce sont de très belles généralisations. Généralisation, OK, ça veut dire quoi, ça, en français? Mais pour moi, là, ton message était très vague, très limitatif. Je te dirais même un peu biaisé à la limite. Alors, ça nécessite soit des questions, de bonnes questions, de belles questions. Autrement, moi, je vais faire plein d'interprétations, puis c'est peut-être pas le message que tu veux me livrer. Donc, c'est un bon point. Hein? Mm-hmm. Puis les conséquences, c'est que si, par exemple, on met tout le monde dans le même panier, puis on dit, eux, ils sont comme ça. Exactement. Est-ce qu'ils sont vraiment tous et toutes comme ça? Il y a de bonnes chances que ce ne soit pas le cas. Exactement. Alors, si je veux vraiment avoir une communication efficace et que je reçois un tel message, je dois revenir avec une question. Alors, je pourrais, par exemple, dire qui sont les eux? Quand tu me dis eux, qui sont-ils? Oui. De qui parle-t-on ou de qui parle-t-on? Est-ce qu'ils sont vraiment tous comme ça? Exactement. En tout cas, j'en ai rencontré 3, 4, puis il y avait pas mal la même attitude. D'accord. Tu en as rencontré 3, 4, mais est-ce que les 3, 4, c'est tout le groupe ou il y en a plus que ça? Et là, plus on questionne, plus la personne réalise qu'elle utilise une généralisation. Et la question, moi, que j'aime utiliser quand la personne le réalise, c'est comment te sens-tu lorsque tu généralises? Ah, quelle belle question. Pour moi, aucun engagement. C'est comme si je lance tout à l'extérieur. Les 3, 4 sont là. Je ne prends pas responsabilité pour ma propre communication. Donc, on est dans les airs. Alors, tu sais, mon cher Stéphane, il ne faut jamais faire confiance aux femmes et aux hommes politiques. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Et ça installe une rigidité dans mon cerveau. Ça donne une orientation précise à mon cerveau, comme si je le programmais à ne jamais faire confiance aux hommes et femmes politiques. C'est clair que ça me limite. C'est clair que ça ne peut me permettre de bien me sentir. Clair. Oui, absolument. Puis il y a des mots abstraits. Je pense aussi, comme généralisation, un mot comme respect, compassion. Alors, prenons respect. Moi, ça me fait penser quand je travaille dans les entreprises qu'on détermine les valeurs, par exemple. Les beaux mots sortent, hein? Le respect, la compassion. Alors, le respect, je vais dire, ça a l'air de quoi? Si on veut vérifier si dans l'entreprise, on véhicule le respect, qu'allons-nous regarder? Comment allons-nous savoir que... Alors, c'est très général, hein? Le respect, pour moi, ça peut être autre chose. Et souvent, dans les entreprises, je vais leur dire, pensez à un comportement. Le respect, on va me dire la ponctualité, rencontrer les échéanciers. Alors, si je veux vraiment m'assurer que le respect est bien véhiculé dans mon entreprise, je dois être capable d'y référer avec quelque chose que je peux évaluer, que je peux voir ou que je peux entendre. Hein? Alors, je pense que... Hein? Donc, c'est d'éviter les généralités. Oui, absolument, absolument. Avec cette personne, j'ai vécu telle expérience. Oui. Mais ce n'est pas avec tout ce groupe dont cette personne fait partie. C'est avec cette personne. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir cette personne et essayer de changer la relation que j'ai avec elle. Mais si je généralise, je vais me décourager puis je vais me dire, ben, je ne peux pas tout changer, je ne peux pas changer l'organisation complète. Et là, je vais être profondément, je dirais, négatif en lien avec cette entreprise. Absolument. J'ai un ami une fois qui m'a dit toutes les femmes sont tellement pénibles. Alors, j'en rencontrerai jamais une avec qui je vais être capable d'être heureux. Alors, je pense que ça dénote très, très bien ce que tu viens de dire. C'est comme j'installe dans mon cerveau
que toutes les femmes sont pénibles. J'en ai une bonne pour toi. Vas-y. Les Legault sont des leaders. Ils aiment prendre des décisions. Ils aiment diriger. Parce que j'ai vécu l'expérience avec 3 Legault. Lise Legault, Lise Legault, Philippe Legault et le premier ministre François Legault. Absolument. Donc, ma généralité, c'est tous les Legault sont comme ça. Je l'aime, celle-là. Alors, observez quelles sont les généralités que vous utilisez dans votre vie, personnelle et professionnelle, puis questionnez-vous comme on l'a fait précédemment. Dans la prochaine capsule, oui, tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire, faut poser des questions, mais de bonnes questions. Alors, peut-être qu'on peut garder les bonnes questions pour une autre capsule. Bien, on va faire un rappel tout de suite. Des bonnes questions à se poser. Est-ce qu'ils sont vraiment tous comme ça? Que veux-tu dire par tous? Exactement. Et oui, Stéphane, je répète tous. J'ai une belle expérience. Je suis allée en cours avec un ami, puis en descendant l'escalator, il me dit « Tous les avocats sont vraiment croches. » Alors, je le regarde, je dis « Tous? Ouais. Tous les avocats sont croches. » Ben, franchement… Tu les connais tous. Tu les connais tous et tu peux affirmer ça de tous. Et là, souvent, ça se résume à 1 ou 2 expériences. Absolument. Ça finit en disant que, en fin de compte, Lise, là, le mien, c'est un croche. Mais en haut de l'escalator, c'était tous les avocats. Rendu en bas, c'était finalement, je pense que je parle du mien. Alors, il y a toute une différence. Vous voyez à quel point, et comme je le mentionnais, qu'est-ce que ça te permet de sentir, de ressentir lorsque tu utilises cette généralité? C'est clair qu'on ne peut pas se sentir bien et on ne peut pas se sentir en confiance avec ce groupe ou cet autre groupe qu'on a identifié comme ceci ou comme cela. Absolument. Alors, voilà les bonnes questions à vous poser. Prochaine capsule, les mots qui amènent la rigidité. Oh!